Radio Kids. Bonjour, nous sommes Daniela et Nicolas de CM2. On va vous présenter cette émission. Nous allons vous parler de notre voyage dans les Landes à Seignos avec les CM1. Nous sommes partis du lundi 15 avril jusqu'à vendredi 19 avril. On a fait beaucoup d'activités amusantes comme du théâtre, de la pêche pédagogique, la boum, les veillées, etc. On va commencer avec Sarah et Sheila qui vont nous raconter l'histoire de la forêt des Landes. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Les Landes avant le 19e étaient inondées tous les hivers et très sèches durant l'été. Rien à voir avec le paysage d'aujourd'hui. On y pratiquait l'élevage de moutons. La conséquence était que les dunes n'étaient pas fixées et menaçaient les villages situés derrière elles. Elles pouvaient les recouvrir. L'église de Soulac a d'ailleurs été ensevelie. Au XIXe siècle, un ingénieur, Jules Chamberlain, a l'idée d'acheter un terrain dans ces marécages pour y planter des pins maritimes, afin d'absorber l'eau et fixer la dune. Quand l'empereur Napoléon III visite les Landes en 1855, il est enthousiasmé par le résultat de l'expérience de Chamberlain. 2 ans plus tard, une loi oblige les communes à assainir et planter leurs landes. Rien à voir. Les propriétaires privés plantaient également et décidaient d'exploiter les bois de pin et le liège des chênes. Peu à peu, la forêt des Landes prend l'aspect que l'on connaît aujourd'hui. Elle mesure 13 000 km², ce qui fait d'elle la plus grande forêt exploitée d'Europe. Merci, c'était un super reportage. On a beaucoup appris. Maintenant, c'est le tour de Tristan et Léo qui ont fait une interview d'une ostréicultrice. C'est quoi une ostréicultrice? C'est une dame qui élève des huîtres. Bonjour Léo. Bonjour, nous sommes allés au lac d'Ossegor pour rencontrer Madame Labadie, une ostréicultrice, parce qu'on voulait savoir comment on élève les huîtres. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans vos travaux? Il y a plusieurs travaux à réaliser pour avoir une huître vendable. Donc il faut savoir qu'il faut compter 2 ans et demi à 3 ans pour avoir une huître vendable numéro 3, qui est la taille classique. Donc pendant tout ce processus, on va déjà les faire naître, on va les cribler, on va les trier, les détroquer et les calibrer par taille, parce qu'il existe différentes tailles d'huîtres. Comment on élève les huîtres? Déjà l'été, quand on dit qu'elles sont laiteuses, c'est leur cycle de reproduction. Donc l'été, elles rejettent leurs gamètes. C'est dès que la température commence à être levée au niveau de l'eau. Donc on pose des capteurs. Donc des larves, elles vont éliminer leurs gamètes. Ces larves vont se former avec les courants marins et se fixer donc sur les coupelles qu'on va installer. On va laisser ça tranquille. Au début, on ne voit rien. Après, on voit un tout petit point, comme si on avait mis un point avec un stylo. Et au fur et à mesure, l'huître va se former, la coquille va durcir. Et les huîtres, mettons là en ce moment, on travaille des huîtres qui sont nées l'été dernier. Où vous trouvez les huîtres? Nous, on est producteurs donc ici sur Ossegor. Donc les huîtres, donc on les fait naître dans le lac d'Ossegor. On est producteurs également sur Arcachon. Et on a une autre exploitation également en Bretagne. Pourquoi vous élevez des huîtres? Alors à la base, c'est pas moi, c'est une histoire de famille avec mon mari. Et moi, après, j'avais mon travail à côté. Et pour la gestion des enfants, moi j'ai 2 garçons aussi, donc j'ai décidé d'arrêter mon travail et de travailler dans l'entreprise familiale. Est-ce que tu manges des huîtres?
Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas très fan des huîtres parce que déjà à la base, je suis très difficile. Je vais en manger une fois par-ci, par-là, mais ce n'est pas mon péché mignon. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Votre interview était géniale. Nous avons adoré. On continue avec Camille et Enzo qui vont nous raconter beaucoup de choses sur les animaux du lac Mara d'Ossécoeur. Bonjour les garçons. Bonjour. Ce qu'on trouve le plus dans le lac, ce sont les huîtres. Car il y a un élevage de ce mollusque. On en trouve aussi beaucoup de coquillages comme les escargots de mer, etc. De la famille des décapodes, il y a la langouste rouge et la langoustine. La différence entre ces deux animaux, c'est que la langouste rouge a des grandes antennes mais des petites pinces. Au contraire de la langoustine, qui a de grandes pinces mais de petites antennes. Au bord du lac, on voit des crevettes grises. Mais Enzo, j'ai entendu parler d'un animal qui ressemble à une crevette. Je crois que tu es en train de parler d'un bouquet, mais c'est très rare d'en trouver. Comme cousin des limaces, il y a le lièvre de mer. C'est une limace avec des grandes oreilles. Ensuite, on va parler des crabes. Il y a le crabe barbu avec le corps carré, des poils aux pattes. Et petit comparé au tourteau. Bien sûr, pour finir, il y a énormément de poissons. Car le lac est relié à la mer et son eau est salée. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'animaux dans ce lac. On passe au micro-trottoir de Mara et Nicolas Mitré, qui ont demandé aux élèves de CM1 et CM2 quelle était leur activité préférée pendant ces jours. On écoute les réponses. Bonjour Laura. Quelle activité de la journée as-tu aimé le plus à Seignos? Le théâtre. Pourquoi? Parce que nous devions mettre en arrière des rideaux pour parler plus fort et c'était très rigolo. Bonjour Sarah. La pêche, parce qu'on a trouvé beaucoup de crabes. Bonjour Nicolas. L'activité préférée, c'était la sentier forestier. J'aimais beaucoup quand on devait se rendre les yeux et attraper un arbre. Bonjour Maï. J'ai beaucoup aimé le théâtre parce qu'on faisait beaucoup de jeux et on apprenait de nouvelles choses. Bonjour Nicolas. La pêche, parce qu'on a pêché beaucoup d'animaux. Bonjour Oudane. Le sentier forestier, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur les arbres. Bonjour Martina. La lecture du paysage, parce qu'on a joué avec le sable et on a fait des châteaux. Bonjour Oscar. La pêche pédagogique, parce que j'ai vu beaucoup d'animaux que j'ai jamais vus. Bonjour Victoria. Le sentier forestier, parce qu'on a écouté le bruit de la nature. Moi, ce que je préférais, c'était la pêche. Et toi, Nicolas? Moi, j'aimais me promener dans la forêt. Pour finir l'émission, Claudia et Diago, vous allez nous parler de la boum. Bonjour. 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 La boum a commencé à 8h15 et s'est terminée à 10h. On était tous très bien habillés. Certains garçons portaient une veste de costume sur une jolie chemise blanche. Les filles étaient souvent en robe ou en joue. Ça brillait. La boum se passait dans la salle où on faisait l'activité théâtre. Une très grande salle avec des plafonds très hauts. Les rideaux étaient tirés pour être dans le noir et des lumières disco étaient installées. Avant la fête, nous avons donné à Dio une liste de chansons que nous voulons écouter. Et pendant la fête, Dio nous a servi de la grenadine. Théo de CM2 a bu 11 verres de grenadine. Nous nous sommes beaucoup amusés. Nous avons beaucoup dansé et même les adultes ont participé. Camille, Marius, Rosemary et Sophie Alice ont même dansé. À la fin, les professeurs ont demandé une chanson tranquille pour nous calmer avant de partir nous coucher. C'était vraiment une très chouette soirée. C'est vrai que c'était une soirée unique. Cette émission est terminée. On espère que vous avez aimé. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids. Radio